Alors, je vais vous montrer un exemple d'utilisation de la BRNE en anglais. Donc là, c'est pour les sixièmes. Donc la BRNE associée à d'autres outils numériques qui me permettent de construire la séquence, le parcours. Alors là, j'ai fait une capture d'écran d'une vidéo que j'ai choisie niveau A1+, qui se trouve dans la BRNE, sur le thème des animaux domestiques. Dans mon collège, je n'ai pas de tablette à disposition, la connexion est très aléatoire. Donc, selon le cas de figure, soit je leur fais voir la vidéo à la maison, soit on l'utilise en classe ou on revient dessus en classe. J'ai aussi des élèves qui ont parfois des problèmes de connexion, donc forcément, on est amené parfois à revoir la vidéo en début d'heure. Alors la BRNE propose des exercices, on voit une partie là, un exercice qui est visible, mais c'est vrai que j'ai pas trop tendance à l'utiliser parce qu'en langue, on essaie vraiment de leur demander, comme tu le disais tout à l'heure Laurence, de noter déjà, on leur donne cette habitude dès la sixième de noter ce qu'ils comprennent. Donc c'est vrai que je n'utilise pas trop ces exercices, mais pourquoi ne pas les utiliser pour éventuellement des élèves très très faibles. Alors l'avantage de la BRNE, là j'ai fait une capture d'écran de la page où j'ai donc pu associer les différents documents que j'intègre au fur et à mesure de ma séquence. Donc tout au début, j'avais préparé une petite capsule vidéo qui introduisait le vocabulaire vraiment de base avec la prononciation, les images qui permettaient aux élèves de comprendre et de mémoriser. Évidemment, ce lien se trouve sur NT Place dans leur groupe de travail. Dans un deuxième temps, évidemment, pour que les élèves comprennent la vidéo, on ne peut comprendre que ce que l'on connaît. Donc j'utilise assez souvent Quizlet qui permet de travailler un vocabulaire bien précis, d'associer des images, des flashcards, éventuellement de la traduction. Et comme le site propose toute une ribambelle d'activités, les élèves peuvent travailler ce vocabulaire de différentes façons et de le mémoriser. Et parfois, il nous arrive de vérifier s'il nous reste par exemple 5 minutes en classe, on l'utilise assez souvent en début d'heure ou en fin d'heure. Une autre étape que j'ai inclus dans le parcours dans la BRNE, c'est l'utilisation du site Learning Apps pour créer durant cette séquence un petit rituel oral que l'on pratique en début d'heure, où un élève répond aux questions des différents camarades de la classe. Comme on travaillait sur le thème des animaux, on a travaillé sur l'ordre des mots dans une question pour interroger le camarade. As-tu un animal? Quel âge a-t-il? Qu'est-ce qu'il aime? Etc. Donc l'avantage de Learning App, c'est que les élèves peuvent mémoriser cela à la maison. Et donc en classe, on travaille directement l'interaction entre les élèves. Donc voici une capture d'écran de cette vidéo que j'avais choisie. Donc comme je le disais, cette vidéo, on peut la voir sans les sous-titres, ce que je préfère d'habitude, mais on peut, si on en a besoin, utiliser la version avec les sous-titres, qui peut être une aide supplémentaire pour les élèves qui sont plus faibles. À nouveau, utilisation de Learning Apps pour manipuler ce qui a été vu en classe. Ça peut être un point, comme vous le voyez ici, un point grammatical sur la conjugaison du verbe avoir, par exemple, qui était un des points que l'on a ciblés. On a travaillé également sur les déterminants possessifs ou bien sur les différentes parties de l'animal, les oreilles, les pattes, etc., pour pouvoir ensuite parler en classe et s'exprimer. Un autre outil numérique que j'ai utilisé et à nouveau que j'ai intégré dans le parcours sur la BRNE, c'est Padlet. Donc les élèves sur ce mur collaboratif ont eu pour tâche de rédiger un petit texte où ils présentent leur animal domestique ou un animal de leur entourage s'ils n'en ont pas. Et l'avantage, c'est qu'on prend un petit temps en classe où on corrige tous ensemble, enfin c'est eux qui proposent une correction. Ils essaient de repérer quels sont les éléments où leurs camarades se sont éventuellement trompés et ils apportent donc une rectification. Voilà, donc dans ce parcours dans la BRNE, on peut aussi inclure un document PDF par exemple. Donc on a travaillé la compréhension écrite et la dimension culturelle avec un article tiré d'un magazine pour les jeunes débutants, donc I Love English Junior, si j'ai bonne mémoire. Et donc j'ai associé pour terminer une dernière vidéo tirée toujours de la BRNE qui parle donc des chiens, mais des chiens qui font partie d'une association en Grande-Bretagne qui aide les personnes en situation de handicap.
Voilà, donc sur la BRNE, les professeurs ont toujours un guide pour les aider à monter leur séquence. Ils peuvent télécharger les documents, ce qui règle les problèmes de... Moi, je le fais toujours, parce qu'il suffit qu'on ait un problème de connexion, et donc on peut être embêté pour voir la vidéo en classe. Donc on peut les télécharger, évidemment, et on peut, comme la collègue en SVT le disait tout à l'heure, donner un travail spécifique à faire aux élèves sur la BRNE, voir ce qu'ils ont fait, et pouvoir voilà, voir les problèmes de chacun et différencier le travail pour chacun d'entre eux.